Hey, salut, la gang, on est un petit peu en retard, des petits problèmes techniques, puis gars, c'est compliqué, c'est pas facile. Oh, j'entends-tu j'entends-tu Vincent arriver, j'entends-tu? Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Oh yeah! T'as pris sa pause habituelle. Salut. Yes, sir! Parle donc un peu, ouais? Bon, oui, 1, 2, testing. OK, ça marche. On laisse ça de même. Je touche plus à rien. Bon, OK. Ben, c'est ça. On a commencé la semaine passée. J'avais un invité. Puis là, d'un coup, il a dit finalement, je peux pas. Puis là, d'un coup, je n'ai trouvé un autre. Puis là, lui, il m'a dit ben, finalement, je peux pas. Puis là, d'un coup, j'ai parlé à quelqu'un qui m'est cher. Parce qu'on se connaît depuis longtemps aussi. Comme mes autres invités d'ailleurs. Mais Sébastien, je le connaissais moins. Là. Mais j'arrête la surprise puis je vais lancer le petit jingle. L'invité surprise. L'invité surprise. Alors, notre invité surprise, qui est-ce? Vincent, c'est qui? Ben oui, c'est Jean-René! Salut Jean-René! Salut guys! Hey les gars, merci. C'est vraiment cool de m'avoir invité à venir ici. Ça fait plaisir! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, puis là, on va avoir le temps de jaser en masse, fait que c'est bien cool. Ouais, on a encore un bon 45 minutes, là, disons. Là. Fait que, ben c'est ça. On fait dessus la petite patente de... Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. Alors, à toi l'honneur. Qu'est-ce qu'on À moi boit? l'honneur! Oui. Ben écoute, moi, je me suis dépêché à revenir du travail, puis là, j'ai voulu arrêter à chercher ma bière préférée, mais elle n'était pas là. C'était la Jelly King sans alcool, aux fruits tropicaux. Je l'adore, cette bière. Mais, en revanche, j'ai décidé de faire une expérience devant vous, mesdames et messieurs, chers auditeurs. C'est la Alchimiste Microbrasserie sûre aux framboises sans alcool. Donc, sans plus tarder, je vais vous faire un petit review de qu'est-ce que ça fait, cette bière-là. C'est une bière sans alcool. Juste mentionner que le 26 septembre, ça a fait 15 ans que j'ai pas bu d'alcool. On a-tu peur? J'espère que ça sera pas la face que je vais vous montrer après avoir bu une gorgée, sinon ça sera pas bon pour la compagnie. What a shot. Ben, si on la regarde... Elle est très foncée. Ouais, hein? On voit pas au travers. C'est-tu une qualité, un défaut? Je sais pas. On va voir. Elle est bonne. Elle est douce. Elle est sec. Ouais. Elle a pas elle est pas épaisse comme elle a de l'air dans le verre. Elle se boit comme de l'eau un peu. Alors, dis-moi donc le nom. Ouais. Alchimiste Microbrasserie. Titre très simple, la sûre aux framboises. Il n'y a pas de mystère. Ça goûte la sûre aux framboises. C'est ça qui est écrit dessus. C'est ça qu'on aime quand on achète ça. Et voilà. Cheers. Puis toi, Vincent? Moi, c'est la nouvelle Unibrew que j'ai réussi finalement à trouver. C'est une bière de type anglaise, là, j'imagine. Ça ressemble un peu au Macallan ou quelque chose comme ça. Pale Ale anglaise, elle s'appelle du canton de Maltebrook. 4,8 %, donc c'est pas super fort. Moi, je suis habitué au gros gaz à 8-9 %. La description qu'ils en font, c'est...
est brassée avec du houblon et des maltes anglais qui lui amènent un arôme de biscuit doux de caramel. Donc, ils disent que c'est un royaume riche en saveurs où il fait bon rire. Ben, c'est ce qu'on va voir à l'instant. J'y ai pas goûté, moi non plus. Oh, suspense. Ah oui, bonne en tabarnouche. C'est bon, ça. Pour ceux qui aiment les bières rousses anglaises, scottish un peu, là, McCausland dans le style, ou... ouais, c'est à essayer. À essayer. Elle n'est pas forte d'abord. Puis tu sens le houblon, il arrive juste comme plus vers la fin, là, il te fait un petit peu saliver, là. Ah ouais, c'est bon ça. Ouais. Ah. OK, good. Moi, de mon côté, attends un peu, je vais mettre ici, ma beer cam. C'est la friolante. Alors, moi, c'est la première fois que je vais essayer ça. Une rousse, miel et épices. Celle qui est indiquée là. Je sais pas si on peut voir le beau petit dessin dans le haut. Oups, je suis pas tout à fait assez bon, tiens. Alors, ça ici, j'ai un petit problème de focus. On tourne. Bon, il y a du stock d'écrit là, en anglais. Bon, mais anyway. Je vais revenir sur ma caméra. Voyons. Ah, faut que je sorte de la bière cam. Ah, OK. Bière rousse cuivrée, alliant douceur et rondeur. Rôdeur. En bouche, le goût du malt caramel se mélange à des saveurs agrumées et parfumées de coriandre. Oh. Son nez rappelle les douceurs d'automne aux arômes d'épices. Elle laisse sur la bouche un léger baiser sucré au parfum d'oranger. Tabarnak. Comment tu dis? Elle laisse un léger goût de pisse. Nah. Hey, je vais avoir de quoi vous montrer dans quelques secondes. On check là, ta bière, puis après ça, je vais vous montrer quelque chose, vous allez rire en maudit. Et de remontrer ça ici, hein, la couleur. Roulement de tambour. Il n'est pas assez mis, un peu. Je vais en remettre un peu. On dit il est cheap, il est Mais cheap. ça, pour que ça vaille la peine, là. Ouais. Ça, c'est à cause de l'angle de la caméra, mais on la voit bien. Hein? C'est une rousse, c'est en plein ça. C'est ça que c'était supposé d'être. Hein, tu sais. Comme dirait Pierre Bérubé, une petite rousse de premier soin. Ah ouais. Là, tu me donnes la job, là. Et donc... Attention. Puis... Ouais, vas-y. Ah, tabarouette, le goût. Je pense même pas à dire qu'est-ce que ça goûte. Hey, mais attends, c'est très spécial. Ben, ça goûte la rousse, là. C'en est une. Miel, est-ce qu'il y a du miel? Ouais, je pense que oui. Petite affaire. Épices, je les sens pas. Peut-être? Ouais, quelque chose de même. Ouais. Et donc, bon. Veux-tu compter ton histoire avant qu'on aille à l'entrevue avec Jean-René? C'est qu'il faut que je partage l'image, ça sera pas bien long. Oh, là, tu me donnes la job si tu fais ça. Là. Ouais. Donc là, je partage, ça va-tu marcher? Ça, il est, moi. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Et voyez-vous mon petit monsieur à l'écran? Attends un peu, je vais mettre Add to scene. Je vais craquer le son pour qu'on l'entende. Ah, le son, il passera pas, je pense. Hein? Si t'avais du son, je pense, oublie ça. Ouais, c'était le son qui était important. Surtout. Ah, ben ça, t'aurais dû me l'envoyer. Ah, ben t'aurais dû, je vais le faire tout de suite, garde bien ça. Ouais. Tu m'envoies quoi, là? Tu m'envoies le lien de ça, là? Ouais. Et ça veut dire, là, je flush, là. Tu flushes quoi? Ben, ton image. Oh, oui, tu peux flusher. Ah, j'ai tout flushé vers ça aussi. Et... Erreur de ma part. Tu. Oui. Attends.
Fait qu'on Je vais aller chercher mon trombone. Ah oui, c'est vrai, tu pourrais m'en vais le faire faire. de ça. On va attendre qu'il revienne. Il va savoir que je l'ai flushé sûrement. Je pensais pas que ça allait flusher les deux. Moi, j'ai flushé son screen share, comme on dit. Ça a flushé. Ouais. Eh ben, un coup donc, c'est des choses qui arrivent. On va attendre qu'il revienne. Puis tranquillement, pas vite, ben je vais faire... Ah, il est en train d'en revenir. Yvon Tauvette, tu le connais-tu? Qui? Yvon Tauvette. Ils vont au vert. Non. Je sais pas si c'était écrit ça en haut de son image qu'il voulait présenter. Ah, je sais pas. En haut de vidéo, c'était Yvon Tauvette. C'est lui qui avait partagé ça. OK. Bon, ben, checkez bien ça. Hey, on n'a pas ton image, Vincent. Là, ça va? Ouais, OK. Là, t'es Ouais. revenu, ouais. OK, mets-nous ça en plein écran, puis on va rigoler. Tu m'as envoyé ça où, là? Sur ton Facebook, c'est dans le Messenger. Ah, OK, t'as peu, là. T'as peu. Ça, c'est pas ouvert, moi, ça. T'as fait travailler fort, hein? Hey, un peu trop, là. T'as peu, hein. Eh, tabarouette. Internet connexion, bon, il dit que j'ai pas d'Internet. Ah, je sais pas ce qui est arrivé, là, mais tout est fucké. Tantôt, là, ben, c'est justement le morceau que j'ai commandé. Là. Il y a le morceau pour isoler le port USB des grandes loupes. Là. OK. J'ai perdu mon Internet sur mon autre ordi, fait que je serai pas capable. Ah, ben là, tu me casses ma joke. Ouais, puis là, ça me tente pas de gosser après ça. Puis si je l'envoie à Jean-René, ça marchera pas plus. Non. Non, mais c'est parce que ça aurait fait vraiment... c'est- Je quelque pourrais pas chose partager d'extraordinaire. le son. C'est moi qui ai le contrôle. Oui, j'ai dit. Ah, d'accord. C'est assez, puis on le présentera la semaine prochaine. C'est pas grave. Non, puis c'est parce que c'est là que ça aurait fité, mais là, c'est trop tard. ouais, La je sais semaine pas, prochaine, t'es ça pas- va être passé. Ah oui, ça va être Ouais, passé pourquoi date j'ai la semaine perdu prochaine. l'Internet? Peut-être en attendant, Jean-René, parle pas pendant que tu fais tes affaires, Nick. Non. Jean-René, tu pourrais nous expliquer comment tu as rencontré Nicolas parce que tu l'as rencontré avant moi. Mais oui, on était. Vous m'entendez, là? Ça va? Donc, c'est ça, ben, nous autres, on était dans le cours de musique ensemble, à Polyvalente de Matane. Ouais. On jouait de la musique, c'est là qu'on s'est rencontrés. Tout était, je pense que t'étais en secondaire 4 quand j'étais en secondaire 3. Ouais, quelque chose de Puis même. on a fait au moins 2 ans ensemble dans le cours avec Roger. Ben oui, on faisait de l'harmonie. Moi, je jouais du saxophone dans ce temps-là, puis Nick était à guitare. Puis Non, c'est non, ça, au ben, début, c'était au les début, premiers... j'étais au xylophone. T'étais... Au xylophone. Ah oui? Ah oui. Ah, ben peut-être que c'était en secondaire 3, puis moi, j'étais pas là. Ah, peut-être, ouais, c'est vrai. Il me semble que je t'ai tout le temps vu à Git. Ouais, il Peut-être savait pas que où t'étais me en mettre, secondaire là, 3 puis, dans ce temps-là. Ouais. Ah ouais, J'étais hein? comme le gars de trop, là. Ouais, J'ai ouais. été Mais la un petit Git, peu, là, en harmonie, il te donnait quelle sorte de partition à lire, toi? C'était-tu au bois ou quoi de même? J'avais rien. T'avais Ouais, rien? Il non. fallait que tu te débrouilles puis tu trouves tes affaires ou quoi? Ouais, ben, toutes les tunes qu'on jouait à Poly, je connaissais déjà toutes les tunes, anyway, là. Fait que je faisais Ok. un peu n'importe quoi, là. Un accompagnement, puis Ok. quand ça arrivait le temps des Ouais, spectacles, ok. ben, il disait baisse ton volume, là. Aïe, 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 comme on dit à tous les guitaristes sur une scène, ouais. Je me l'ai fait dire assez souvent, ça, merci. Ouais. Petite Fait- anecdote. Je suis déjà arrivé dans un show avec 2 AC30 pour faire un Wow! son en stéréo. Puis là, le soundman, il m'haïssait. Puis il voulait que je me mette en comprends. bas de 1. Puis là, moi, je l'haïssais aussi parce que en bas de 1, mais mon ampli sonnait pas bien. Fait que on s'est haïs cette soirée-là. Ah, boy. Là, Je veux- C30, t'avais-tu les speakers d'origine dedans? Des Blue... J'avais Fais-tu un des Blue ou Blue. des Ouais. Greenback? J'avais un qui avait un Blue, puis l'autre, il y avait un... Mais l'autre, j'avais changé pour un Vintage 30, en fait. OK. Oh, il Ouais. devait cruncher assez... Ouais. C'était le fun. Les deux ensemble, c'était le fun. Et puis ça a 100 dB Vintage 30, là, fait que t'as Ouais. pas besoin de le craquer fort. Il devait jouer fort Non. en sacrifice. Aïe, aïe, puis 2 en plus. Ouais. Les deux, t'as-tu monté pareil, Jean-René? Ben, il y en a un que je me servais pour le son, vraiment avoir un son le plus clean. Là. Tu sais, c'était le beige, le Vox Beige Héritage, là, avec, OK. avec la Nico Blue, justement. Oui. Lui, j'avais comme un AB switch dans mon rig. Puis là, Ouais. je m'en allais comme clean avec du délai, genre un peu.
dans cet ampli-là. Puis j'avais un autre qui était Crunch, puis l'autre, c'était un Vox AC30 normal, mais édition limitée, il était rouge. C'était ça sa plus grande particularité, c'est qu'il était rouge. Sinon, c'était un AC30 normal. Hey, c'est bon, ça. Ouais, C'est bon. Pour ceux qui ne savent pas, là, C30, c'était un cathode bias, puis il y a quoi, 4 EL84, je pense, dedans? Ou c'est 2 EL34? Ouais, c'est plus ça. Ouais, c'est plus des EL34. Puis il donne 30 watts en cathode bias, mais 212, c'est déjà là, x2, fait que ça commence à faire fort. Là. Déjà, t'arrives avec un qui te regarde de travers. Là. Ouais. Il dit escalade à l'autre box. Fait que là, finalement, là, un coup que t'es parti de la polyvalente, moi, je t'ai perdu de vue après ça. Là. Hey, tabarnouche, moi, j'ai un parcours tellement non conventionnel. Ah oui? Conte-nous ça, là. Oui, j'ai fait millions d'affaires. Ben, j'étais allé au cégep en musique, puis c'est ça. C'était pas très fructueux, mes études dans ce temps-là. Ah, je faisais plus autre chose qu'étudier. Ah, boy! Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait comme un an, j'ai arrêté un an, j'ai recommencé un an, j'ai arrêté un an, puis après ça, j'ai fait une couple d'affaires personnelles. Après ça, je savais pas trop ce que j'allais faire dans la vie. Fait que je me suis monté un projet jeune volontaire. Puis là, j'ai comme eu une subvention. Puis là, j'ai monté mon premier album de compo avec ça. J'ai travaillé là-dessus pendant un an. Il y avait Pierre Bérubé, que vous avez nommé tantôt, justement, qui avait participé à mon projet. Puis on a fait un show de fermeture du projet, genre à l'auditorium de la Poly, pendant un gala d'étudiants je me rappelle plus c'était quoi, là, mais en tout cas, c'était bien cool. J'ai fait ça pendant un an, puis après ça, mettons que c'était cool, c'était bon, tout ça, j'étais content, mais on dirait que j'y croyais pas tant que ça. Fait que j'ai décidé de faire autre chose. Puis je suis parti à Montréal avec mon sac à dos puis 150$. Puis je me suis trouvé une place pour rester. Puis un mois plus tard, je travaillais dans un magasin de musique qui s'appelle Nantel Musique. Puis j'ai travaillé là pendant 15 ans de temps. Dis-moi, c'est-tu le Nantel qui est à Laval? La première année, je travaillais sur le Nantel qui était à Laval. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal. Puis il y avait un petit Nantel à Montréal à cette époque-là, puis il y avait une école de musique. Je m'occupais de la gestion de l'école de musique, puis je donnais un peu des cours aussi de piano débutant, puis de guitare, puis un peu de chant aussi, parce que j'avais suivi beaucoup de cours de chant pendant mon projet, puis tout ça. Fait que je pouvais donner des cours de ça. Puis c'est là que j'ai appris le plus d'affaires de musique de ma vie là, pendant ce temps-là, parce que j'avais accès à tous les instruments. Puis là, j'essayais tout le temps toutes sortes d'affaires. Puis je découvrais les claviers, les pianos électriques, tout ça. Puis il y avait un de mes chums qui avait beaucoup d'expérience dans la scène, puis avec les systèmes MIDI, puis tout ça. Fait que lui, il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est lui qui m'a fait acheter mon premier ordinateur, puis qui m'a même donné mes premiers contrats de musique. Moi, j'ai appris à la dure, il fallait que je fasse transcription de des arrangements pour une chorale. Fait que là, j'avais un ordinateur, puis j'avais des softwares, puis là, je repiquais à l'oreille des tunes, genre La Mélodie du Bonheur, exemple. Ouais. Puis là, j'entendais, il y avait un orchestre complet, puis là, moi, je repiquais tout ça, puis je reconstituais tout ce que j'entendais, genre en midi, avec des instruments virtuels, puis les autres, il y a une chorale qui se servait de ça puis pour faire son spectacle, puis des affaires de même. Fait que j'ai appris en faisant des trucs comme ça. C'est ça. Puis après ça, j'ai quel eu cégep t'es allé? J'étais allé à Drummond. Ah, t'es allé à Drummond aussi? Oui. Drummond, oui. Bienvenue dans le club. Ben oui, les Drummondeux. Ouais, dans le fond, toi, là-bas, t'étudiais la guitare classique, là. J'ai fait un an en guitare classique, puis l'autre année, la deuxième année, j'ai fait en jazz. C'était-tu Rajotte qui te donnait les cours de guitare ou c'était l'autre? Il s'appelait Éric Vigneault. Vigneault, je ne l'ai pas connu. Il est peut-être arrivé après toi, parce qu'il était nouveau il était quand même assez jeune quand je l'ai eu. Je pense qu'il sortait de l'école ou pas. Ça faisait pas de temps qu'il sortait de l'école, genre. OK. Ouais. Wow! C'est un beau parcours. Ben ouais, ça c'était. Ouais, c'est un début. Genre un scoop tantôt, là. Oui. Un gros scoop, parce qu'après ça, je me suis mis à faire des pédales. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai appris ça aussi, parce que là, je me cherchais comme un hobby au début, puis là, je commençais à bisouner, puis là, je faisais essayer dans le magasin.
Fait que là, c'est eux autres qui me disaient s'ils aimaient ça ou non, pis ça. Puis la plupart du temps, ben, ils aimaient ça un peu pire. Fait que j'avais des plugs aussi avec distributeurs, représentants, parce que je niaisais souvent dans le bureau du boss. Puis quand il y avait des représentants de des compagnies ou de distribution, ben moi, j'étais souvent là, puis je jasais avec eux autres. Puis c'est ça qui m'a permis d'avoir mon premier contrat de pédale, qui a été avec un distributeur. Oh, ça c'est mon... J'ai Ouais. de quoi? T'as reconnu le son? Oh, j'ai reconnu le son, j'ai reconnu le son. Un peu, Fait que, grâce à ça, ben, il y a un gars qui s'appelle Tony Menzi, qui était distributeur à l'époque de Keef Music. Keef Music, ouais. C'était établi dans l'Ouest canadien. Ça n'existe plus aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est eux autres qui m'ont donné mon premier contrat, ma première commande de 300 pédales. Wow. Première commande... Puis eux autres, ils ont commencé à me distribuer un peu partout au Canada. Tu peux faire jouer le petit teaser rapidement? Ben, vas-y, fais-toi plaisir. Yes. Super. Ça sonne super Chris, tu veux dire de quoi, là? Ça, c'est du grand Francis Duchesne, un de mes amis qui a fait ça. Puis c'est un autre gars que j'ai connu grâce à Nantel Musique. On a travaillé ensemble. Puis lui, c'était un musicien hors pair, vraiment super talentueux. Puis il a fait beaucoup de pubs. Il y a sûrement des pubs que tu as entendu, que tu connais. Puis c'est lui qui a fait de la musique, là. Il fait ça professionnellement depuis plusieurs années. Tu l'amèneras au podcast. Ouais. Puis Mathieu Asselin, qui a fait le montage vidéo. Ben lui, c'est un gars qui travaille dans l'ombre, mais il participe souvent au bye-bye, genre. Il fait souvent... on l'a vu une fois, il y a 2 ou 3 ans, je pense. Là, il montrait le crew qui était en arrière, du bye-bye, puis ça, making of. Ben, Mathieu Asselin, lui, il fait partie de ces cracks-là qui font des animations de fou. Là, fait que lui, il avait fait ça. T'es bien entouré. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais vraiment des bons chums pis ça, qui m'ont encouragé dès le début à partir ça. Puis c'est ça, au début, j'ai pas lâché ma job tout de suite parce que j'étais tellement endetté que mon contrat de 300 pédales m'a juste permis de me remettre à jour financièrement. Ouais, ça coûte cher en crise. Oui, puis après ça, ben là, ça a pris comme un an avant que je lâche ma job, genre. En 2014, la vidéo que tu viens de passer, ça c'était en 2014. Puis en 2015, j'ai arrêté de travailler au Nantel Musique en juillet 2015. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vécu pendant peut-être 3 ans à 100% juste de mes pédales. Je vendais peut-être 60 000 par année de pédales. Puis je pouvais gagner ma vie avec ça. Puis après ça, ça a commencé à être un petit peu plus difficile. Puis là, je décide de retourner à l'école. Puis moi, la seule affaire que je sais faire dans la vie, c'est de la musique. Ouais, OK. Donc c'est ça. Fait que j'ai étudié en enseignement de la musique. Puis là, ça fait 4 ans de ça. Puis là, ça fait 1 an et demi que je suis officiellement prof de musique au secondaire avec mon brevet d'enseignement du ministère. Puis c'est ça. Tu avais enseigné, Jean-René, à l'école sur Henri Bourassa, Saint-Laurent, un bout, hein? J'avais enseigné... oui, ça c'était... Avant je faisais avant qu'il fasse les travaux puis tout, là? Oui, c'est ça. J'avais remplacé quelques fois là, puis je faisais mes stages à cet endroit-là. Quand on s'écrivait, Vincent, c'est parce que j'étais en stage. Oui. J'ai fait un stage de 21 jours à l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal-Nord. Oui. Puis, c'est ça. Exact. Sauf que là... parce que Jean-René, lui, l'école qui parle, c'est à peu près, je dirais, à même pas, je dirais peut-être 200 mètres de là où moi je travaille. Fait qu'on a dit, comment ça, on savait pas ça? On aurait dû aller dîner ensemble. De quoi? Puis... Ouais. De mon petit. Ouais. Puis là, c'est pas tout. Parce que là, moi, l'école, je me suis aperçu que j'aimais vraiment ça. Fait que là, je suis pas capable d'arrêter. J'ai fini mon bac, puis je me suis inscrit dans une maîtrise que je fais à temps partiel actuellement. OK. Maîtrise en direction de chorale. Donc, j'apprends ça, puis je fais ça à temps partiel. C'est à l'Université de Sherbrooke, au campus de Longueuil, pas loin de chez nous. Oui. Ça fait que c'est des grosses fins de semaine intensives du vendredi soir jusqu'au dimanche soir. Il y a 5 semaines dans une session, puis c'est ça. Fait que je fais ça. Fait que là, tout ça pour dire que le gros scoop que je voulais vous vendre tantôt, mais je vais vous le dire, j'ai plus le temps de faire des pédales.
Mais c'est un secret encore. OK. Fait que je le dis juste en ligne de même, là, mais je vais vous dire la moitié du secret. La moitié du secret, c'est que les pédales, ben, j'ai plus le temps d'en faire. Fait que j'ai vendu ça à quelqu'un. OK. Puis il va y avoir une annonce qui va être faite d'ici 1 mois, maximum 2 mois, mais vous allez pouvoir savoir c'est qui la nouvelle personne. Puis c'est ça, je suis bien content parce que ça faisait comme 1 an, 1 an et demi, 2 ans que je m'en occupais vraiment plus. Puis quand quelqu'un m'appelait pour me demander une pédale, c'est comme ça me pesait parce que j'avais vraiment pas le temps de faire ça. Puis je suis vraiment comme ailleurs de ça. C'est comme un peu du passé pour moi. Fait que d'avoir trouvé quelqu'un qui veut reprendre ça puis qui continue à le faire, je trouve que c'est vraiment une chance que j'ai que ça puisse pas mourir. Sinon, ce qui arrivait, c'est qu'il n'y en aurait plus du tout. Ouais. Fait que là, que quelqu'un le reprenne, ça me faisait vraiment plaisir. Puis c'est ça. C'est ça. Il garde le même nom? Il va garder le nom, mais il va rajouter son nom avec. Comme... Fait que. OK, ça genre va être, tel nom fabriqué par tel. Non? ouais, Quelque chose comme ça? genre. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Comme les amplis à un moment donné que Soldano a fait pour Yamaha ou pour un autre. Ouais, Non, c'était pas Yamaha. ouais, c'était, c'est ça. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être vu comme ça. by Ouais. Soldano. Ou, tu sais. Ben oui, c'est ça. OK, je comprends. Fait que ça sera pas mort, puis je suis bien content pour. Je leur souhaite le plus grand succès qu'ils peuvent avoir. Là. Puis C'est ça. côté musique, là, tu parlais de chorale tantôt, Oui. mais sur le plan personnel, Oui. tu es en train de monter des choses on the side? Ben, pas tant, parce que je me concentre vraiment sur mon enseignement. Puis ben, le but avec ben, quand tu fais une maîtrise en direction de chorale, c'est la 3e année, c'est ton projet personnel que tu dois monter une chorale dans la vraie vie. OK. Puis là, tout ce que tu as appris, tu mets ça en pratique. Puis là, tu apprends la musique dirigée, puis tu as des Oui. cours d'analyse, puis tout ça. Mhm. Mais tu as aussi l'aspect organisation, budget d'une chorale. Quand tu fais un spectacle de chorale, il faut que tu engages des fois des musiciens, puis tout ça, gérer ça, comment faire des bons programmes de chorale, puis étudier le répertoire, tout ça. Bref. Mhm. Fait que tout s'en va comme vers ça, c'est pour ça. Puis dans le fond, le but de faire une maîtrise, ben, c'est parce qu'après ça, ça t'ouvre des portes aussi pour charger de cours à l'université, par exemple. Oui. Moi, je suis un fan de formation auditive, puis j'aime vraiment beaucoup ça. Puis si je pouvais un jour, mettons, mon grand rêve, ça serait d'aller enseigner ça à l'université. Hey, ça serait cool. Hein? Advance, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça me ferait vraiment triper beaucoup, là. Sinon, ben, le fait d'avoir une chorale, tu sais, tu fais ça 1 fois, 2 fois par semaine le soir, puis c'est vraiment nice aussi. Là. Ça fait longtemps que tu chantes, toi, parce que me semble que je me souviens qu'à Poly, t'étais dans la fête de jazz vocal, quelque chose comme ça. Là. Ouais, mais je chantais pas. C'était comme. Non, je jouais. C'était vraiment bizarre cette affaire-là. Il y avait les filles qui chantaient. Puis moi, je faisais de la bass sur une guitare classique pour les accompagner. Oh, oui, on était allés aux îles de la Madeleine même faire ça 1 fois. C'était cool, ça. C'était vraiment le fun. Ben oui, ça sonnait bien, je me souviens. Ouais. Mais j'avais pas encore chanté mes premières notes à cette époque-là. Ça a pris du temps avant que j'ose. Ouais. Jusqu'à 19 ans, j'avais jamais chanté, je pense. Ah ouais. Ouais. Mais t'as une super belle voix, là, mais cette valeur, j'ai toute ta toune quelque part. Je pense à la version qu'on avait essayé de faire. Je sais pas si je l'ai. Je vais faire des recherches. Parle avec Vincent. J'ai le bundle de Cakewalk, là, mais moi, il marchait pas sur mon... parce que je pense que j'ai des dossiers qui ont été écartés un petit peu. Mais j'ai toutes les tracks par track. J'ai même les partitions que tu m'avais envoyées. J'ai tout ça. Ouais, hein, c'est vrai. Aïe. Ça, c'était pas mal durant la pandémie qu'on avait on s'est amusé là-dessus. Vers la fin, ouais. Dommage que j'ai pas pu finir, les gars. Je m'en voulais pas trop. Mais dis-moi, quand tu as fait tes études, dans le fond, est-ce que tu es passé par la composition et tous ces trucs? Ben, j'ai fait... vu que j'étudiais en chant à l'université,
Parce que au début, j'étais en guide pendant 1 an, mais après ça, j'ai comme une tendinite. Fait que là, j'ai essayé le chant à l'université. Puis là, je me suis aperçu que c'était comme 100 fois plus le fun à être en chant à l'université parce que tu jouais avec les combos. Fait que là, tu faisais comme un band. Puis, tu sais, en guide, je faisais mon examen avec une trame sonore, un solo dans le studio tout seul. C'était plate en maudit. Tandis que là, avec le chant, ben... Tu joues vraiment avec les musiciens qui sont dans le cours accompagnement, tu sais. Fait que là, c'était trippant. J'écrivais mes partitions, puis justement, ben, cette tune-là, c'était ça le but. C'était de la jouer avec le band. Puis là, ben, le mot du show, ben, il n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Puis finalement, ça a été cancellé, puis c'était de la merde. Mais sinon, c'est ça. Fait que j'ai pas eu la chance de faire cette tune-là qu'on a fait ensemble. J'ai pas eu la chance de la faire, mais j'en ai fait d'autres, pareil. D'autres compos que j'avais faites, que j'ai pu jouer avec l'orchestre, puis c'était vraiment cool. Là. Puis si tu revenais, mettons, un peu sur... tu parlais d'un album que tu avais fait? Ouais, ben ça, c'était quand j'étais bien jeune, mais j'en ai déjà fait un meilleur, en fait. J'ai eu un band qui était cool, ça s'appelait The Banksters. Puis là, on avait fait vraiment un beau 12 tunes qu'on avait fait mixer par Marc Girard, professionnel. C'était à quel endroit à cette époque-là? Quel endroit? T'habitais où? J'habitais à Montréal. Puis tout ça? Oui, c'était fait à Montréal. Il y a déjà eu des trucs qui ont été faits au studio CME. Si tu veux un extrait, éclatant, tu peux chercher mon ancien band qui s'appelait Porn Star. Check ça sur YouTube. Puis la tune, ça s'appelle Higher. Puis on avait fait un vidéoclip, ça va te donner une idée. Ben, c'est ça. Fait que... Mais c'était pas. The Bankster, c'était moins agressif que. Redis-moi le nom de la tune. Higher. H-I-G-H-E-R. Je veux pas trop aller sur Internet. Ça coupe ton signal. Mon ami. OK. Je peux te dire que c'est pas ça qui sort. Ouais, c'est ça, Pornstar. J'ai juste des belles catins avec YouTube. Des gros lolos, là. Si je dirais que sur YouTube. Ouais, c'est ça que je fais, mais non, c'est plus ça qui sort. Non, à cette heure, c'est des catins en silicone. Ouais, juste je t'envoie le lien. Ouais, envoie-nous le lien, ça va être moins compliqué. OK. On dirait mon fils est arrivé, il a passé à la balayeuse. Hey, ça, c'est rare. Hey, en attendant, je peux faire jouer Vincent ta patente là, que tu voulais tantôt. Là. Ah oui, OK, allez-y. Pas de son? En haut. J'ai choisi le 2 mars, le 14 juin, puis le 8 octobre. Non, là, t'es pas au début, là. T'es pas au début. Ouais, mais je suis pas capable d'aller au début. Ben, avance. Puis Ma femme m'a donné... Ah, tu l'avais? Ma femme m'a donné 3 jours pour arrêter de boire. J'ai choisi le 2 mars, le 14 juin, puis le 8 octobre. Ma femme m'a donné 3 jours pour arrêter de boire. Ça vaut le... C'est vrai que... C'est vrai qu'il y avait un timing avec la bière, là. Ben oui, c'est ça, on parlait de bière. Non, mais ça, c'est original. Faut reconnaître que le bonhomme, il a de l'esprit, hein. Aïe. Mais puis là, peut-être que tantôt on parlait des pédales, mais tu pourrais peut-être nous parler de ton développement de ces pédales-là, puis genre les trucs que tu avais, tu as parlé du AC30, mais si tu partais, mettons, des premières expériences de band que tu avais, puis quelle guitare, quel ampli, après ça, quelle pédale, tout ça. Ça n'aura plus de fin, là. Un petit historique rapide, mettons, les grandes lignes. Reste 15 minutes. Ben écoute, ça a passé... moi, je suis passé de tout à rien, là. Dans le sens que j'en ai eu plein, puis quand je faisais mon band, justement, de Banksters, puis tout ça, j'avais un gros pedalboard avec des gros clichés, là, genre une Blue Sky de Strymon, avec un gros Pod 2, puis j'avais, mettons, un Carbon Copy, un délai, j'avais une clone, une coupe de GHS, compresseur, puis un petit Holy Grail sur le side pour, tu sais. Sinon, ben, mes guitares, ma best guitare, ça a toujours été une PRS. PRS Custom 22, 20e anniversaire, que j'ai depuis 2004. Là, ça, c'est le vidéo qui joue en arrière. Ouais. Yeah.
J'ai maintenant une bedaine. Je me nourris mieux que dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. C'était une belle époque. On a fait une coupe de shows au petit campus, puis même un gros campus une fois. Vous faites les faufounes? Non. On Moi allait non à plus, l'Impérial de jamais fait les Québec. Ouais. C'était bien cool, ça. Hey, c'est bon, hein? Oui. Ça sonne bien aussi. Ouais, C'est douette, hein? Tabarnouche. Ouais. Composition de Hugues Normandin, le bassiste du band. Wow. Ouais. On a eu bien du fun avec tout ça. On a déjà habité ensemble, quelques gars aussi. Puis, c'était le fun. On avait studio dans la cave dans ce temps-là. Puis on pouvait traquer des trucs. C'était le fun. Ah ouais, ça c'est cool, hein? Ouais. C'est isolé un peu Vous du preniez monde, quoi fait que- dans ce temps-là? Pas à cassette, là. Non, ordi, puis Cubase. Ok. Ça a tout le temps été ça. C'était en Le quelle année, genre ça? de- C'était quand... Ça, c'était en 2008, je pense, je le vois clip. 13 ans. Qu'est-ce que c'est pas si vieux que ça? Ouais. Ah, ben En t'es cause jeune, toi. Cubase? Moi, je suis Cubase forever. C'est juste... ouais. Ben, j'étais comme sonore avant. Tu sais, j'étais sonore avant, mais c'est vraiment le Vari Audio qui m'a fait changer. Là. Quand je découvre ça... ouais. Pour éditer une voix, c'est vraiment merveilleux. Puis n'importe quoi, dans le fond. Là. Ouais. Peut-être qu'une autre fois, je vous montrerai des tours de passe-passe quand tu auras trouvé techniquement comment on peut partager mon son de Cubase. Je te montrerai une belle session dans laquelle je fais une genre de voix de soprano, mais que dans le fond, j'ai enregistré ça très grave, puis j'ai varié audio et ça, puis on y croit. Là. Vari Audio. Ouais, varié audio. C'est un pitch shifter. C'est comme Melodyne. Dans le fond. Moi, je l'avais, ça. Ouais, tu sais, il y avait une version dans Sonore avant que ça soit Cakewalk, Ben Lab, tout ça. Ouais, je pense que ça Dans venait le avec. Sonore Hein. X1, X2, il y avait un truc de Roland qui faisait ça, mais c'était vraiment pas aussi poussé que Vari Audio. OK. Puis là, avec la nouvelle version, tu sais, là-dedans, le meilleur logiciel, c'est tout le temps celui que tu connais, en fait. Ouais. C'est parce que quelqu'un me demande c'est quoi le meilleur logiciel. Ben, c'est lui que tu connais, parce que c'est avec lui que tu vas avoir un meilleur résultat, dans le fond. Exactement. C'est ça. Fait que l'important, c'est de s'habituer avec un puis de le garder. Ouais. Puis ça revient pas mal tout le temps au même, hein? Ben ouais, maintenant, oui. Tu sais, peut-être, v'là 10-12 ans, c'était pas ça, mais maintenant, je dirais que oui. Là. Ouais. Dans le temps à Drummondville, je sais pas quand t'es passé, qu'est-ce qui était là, mais nous autres, c'était le Mac avec le programme, là, je me rappelle pas c'est quoi, Pro Tool. Ouais, Pro Tools, ouais. C'était Pro Tool avec un Mac, puis that's it. Puis, Ouais. c'est pas drôle, à l'époque, on avait 3.2 gigs, puis on trouvait ça gros en tabarnak. À ce temps, tu fais rien avec ça. Aïe. Oh, oui. Ça a tellement changé. Ah là là. Je suis même pas allé voir si le monde avait des questions sur Facebook. Là. Excusez la gang. Fesse de bout. Je suis pas à jour dans mes affaires. Hein. T'as peu. On va aller voir rapidement. Et puis c'est drôle, pendant que tu regardes ça, Nicolas a juste mentionné que j'ai joué avec Jean-René aussi. Dans l'harmonie scolaire au show de la Polyvalente. Ah ouais? Ouais, j'avais même... Je ne sais pas si je l'ai encore, mais je l'avais sur une cassette VHS. Il y avait Christian Bouchard puis Yannick Lemieux avec toi. Ah ouais? Ouais. Aïe. La vieille gang. Ah ouais, aïe, si je t'en suis à 3, ça veut dire. Ouais. Puis il y avait des belles filles dans cette batch-là. La belle Chantal Tremblay qui jouait du piano. Ah ouais, je me rappelle. T'as-tu fait aussi le barachois, toi, avec l'harmonie? J'ai pas de souvenir de ça. Parce que Roger, à chaque année, moi, quand je suis revenu de Drummondville, il nous invitait au barachois. Il y avait, avec les vieux lézards qu'on appelait, là, le père à Luc, Charbonneau, le père à Yvan Lajoie. Ouais. Je me rappelle de ça, mais... T'as-tu joué au barachois? Peut-être une fois, mais écoute, je me rappelle pas. Parce qu'il y a même une fois, on avait 2 drums. Il y avait, je sais pas si c'était Jimmy ou je pense que c'était Danny Simard qui était sur le 2e drum. Puis moi, j'avais mon drum transparent. J'arrivais de Drummondville.
Roger, il arrive avec la partition, il dit « Allez, Vincent! » Il met la partition. Hey, moi, j'étais pourri en lecture à vue, là. Fait que je regarde ça un petit peu. OK, on va me débrouiller. Là, je la regarde aller. Tipa-di-pa! OK, c'est beau. Ah ouais. Ben, Moi, écoute, j'y allais par oreille. Même aujourd'hui, je suis illettré. J'arrive... Bon, OK, je peux décortiquer une partition, mais là, ça va me prendre une demi-heure avant de réussir à passer à travers. Là, mais il y en a qui sont tellement hot. Là, t'as entendu parler des histoires de Frank Zappa, puis Vinny Colaiuta, puis Steve Vai, puis sa gang-là. Là. Ben Ça lisait à vue. Là, t'sais. Ouais. Aïe, 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 aïe. Ben, j'imagine que tout est de même. Là, Jean-René, tu dois lire. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Oui. Ils t'ont fait les cours de lecture rapide quand tu étais à Drummondville? À la guitare. Oui, À la guitare, oui, il y a une méthode de lecture à vue assez bizarre. bizarre. Flashait des notes, je pense. Hein? Non, c'est pire que ça. Ça sonne un exemple. Un exemple. C'est comme n'importe quelle note qui fait aucun sens, mais il faut que tu les lises tout de suite. Pour pas que tu reconnaisses les intervalles. Exactement, pour pas que tu peux absolument pas deviner c'est quoi la prochaine note. Faut vraiment t'allier. Ouais, mettons, tu te mets en 4e position, puis là, tu places tes doigts en 4e position, puis là, tu chaudes toutes les notes dans cette position-là. Ouais, Wow! c'est ça. J'avais demandé à M. Fortin, je ne sais pas si c'était encore lui quand tu étais allé, le directeur, j'ai dit, moi, M. Fortin, j'ai de la misère à lire. Fait que, est-ce que je pourrais faire partie avec la gang de guitaristes pour m'aider à ma lecture? Il a dit, non, tu es en percussion, tu n'as pas besoin de ça. Mais j'ai dit, M. Fortin, on a des 32e de notes à jouer des fois, il faut être capable de les lire. Il n'a jamais voulu. Ben, fuck you, Fortin. Tu faisais pas d'exilo? J'ai fait du marimba en masse, okay. Mais bon sang, je m'en fargeais des bâtons. Moi, je suis tellement pas clavier, là, c'est zéro. Okay. Guitare, ça va, mais clavier, là, oublie ça. Ah non. J'ai encore mes maillets, d'ailleurs, sont dans mon lit à Saint-René. Des maillets avec des bambous, là, tu sais, puis des petits trucs. Fuck. En laine, là, sur le bout, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est tout croche, fait que tu essaies de frapper, puis tu frappes à côté parce que le manche est tout curvé, là. On pourrait pas jouer avec des bananes comme ça sur un tambour. Pourquoi qu'on joue avec des bananes comme ça sur un marimba? C'est ça, j'ai jamais catché. Vincent. Vincent le délinquant. Ouais. Bon, on avait un maudit bon professeur là-bas, Archambault, qui s'appelait. Ouais. Je sais pas si c'est connu, Archambault, il y a une moustache, là, puis lui, des fois, il nous collait le soir, il dit « Je fais un party chez nous, les gars, venez-vous. » On arrivait là, puis il y avait de la bœuf, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est pas le tromboniste, ça? Lui, c'est un prof de percussion. Ah, OK. Ouais, puis il est mort, il a fait un AVC plus tard, là, quelques années plus tard, puis il est décédé. Oups. Eh bien, avant que je te laisse sur le sujet de Drummondville, je veux juste te dire que quand j'ai fait 1 an en percussion, après ça, j'aimais pas ça, fait que je me suis inscrit au conservatoire. J'aimais encore moins ça, fait que j'ai appris à l'école où ce que Marc Tremblay enseigne présentement, là, l'école du Bas-Saint-Laurent à Rimouski. OK. J'ai fait toute une session là-bas, puis ça m'a aidé avec ma lecture. Puis finalement, j'ai dit, je me réinscris à Drummondville, j'y retourne, puis là, j'ai dit, je prends l'option enregistrement musical. Fait que là, ils m'ont fait faire les auditions pis tout. Ils ont dit, OK, t'es assez avancé, t'as fait la musique. Au lieu de faire 2 ans, tu vas faire juste 1 an. OK, parfait. Je me présente là-bas. C'est bien le fun, on a du fun. C'est comme tout, un peu comme moi, là, des wannabe musiciens, là, tu sais, qui les carrières n'ont pas marché, puis là, ils s'en vont dans le son, là. Fait que c'est un peu tout ça. Et finalement, il y a un de mes professeurs que j'avais dans ce temps-là, Michel Gauvin, qui, lui, faisait surtout le montage vidéo, tout ça, les claviers, les systèmes MIDI, puis tout. Puis c'est lui qui nous montrait ça. Puis c'est un gars de Rimouski, hein, imagine-toi. Puis quelques années plus tard, je l'ai retrouvé ici à Montréal. Il restait encore une fois dans le quartier Huntsic, proche de l'école technique. Puis c'était en donnant des cours à son fils. Il se dit, hey, toi, t'as le nom de Gauvin. Tu connais-tu ça, Michel Gauvin? Il dit, c'est mon père. Ah, arrête donc, oui. Où est-ce qu'il reste? Ben, l'avenue d'Auteuil est juste là à côté. Ah non, là, j'étais mort de rire. Fait que j'ai communiqué avec. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on a repris contact sur Facebook.
Puis un an ou deux plus tard, à un moment donné, j'ai envoyé des affaires que j'enregistrais. Puis il a dit, hey, il dit, j'ai un band de progressif. Il dit, ça te tenterait-tu de venir essayer ça? OK, parfait. Puis là, il dit, j'ai un autre band, c'est du Pink Floyd. Mais j'ai dit, moi, j'aimerais mieux Pink Floyd. Mais il dit, non, là, on a un drummer. Fait que j'ai fait 2 mois avec le prog, mais je rushais en tabarnouche. J'étais plus au niveau qu'il fallait. Puis finalement, à un moment donné, j'ai dit, là, je lâche le band prog, c'est trop tough pour moi, ça me stresse, puis j'aime pas ça me stresser pour jouer de la musique. Fait que qu'est-ce qu'il dit à un moment donné? Il dit, hey, le drummer de Pink Floyd, il a lâché. Il dit, ça te tente-tu? Ah, oh yes! Fait que là, l'histoire, c'est que j'ai fait 2 shows avec eux autres, puis je suis encore avec eux autres. On fait l'hommage à Pink Floyd avec mon ancien prof de Drummondville. C'est cool. Hein? Ouais, c'est nice, certain. Ouais, c'est cool, ça. Alors, le monde est c'était petit. l'anecdote. Ouais, ça, on Ça me fait rire. on sait jamais quand est-ce qu'il va starter son histoire, fait que là, c'est compliqué. Quand l'alcool fait effet. C'est rendu, je le mets à la fin. Hey, mais avant qu'on se quitte, je vais te poser une couple de petites questions rapido en rafale, Vas-y. disons. Là. Analogue ou numérique? C'est dur, mais ça dépend. Analogue, tout seul, tu peux rien. Hein. Ça prend les deux. Ouais. Mais mettons qu'on revient dans le passé. Dans le passé, Mettons, c'est compliqué à mettons, maudit. t'as du bon gear, bien Ouais. équipé analogue, puis t'as aussi du bon gear, bien équipé en numérique. Ouais. Je te dis, Bah, je fais un album. choisir numérique. Ouais. Choisir numérique. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des intelligences artificielles dans le son, dans l'audio? À date, c'est de la merde. Dans le sens que moi, j'ai essayé sur ChatGPT de générer des trucs, puis ça n'a jamais donné absolument rien de ce que je demandais. Puis, par contre, il y en a qui sont capables, mais c'est plutôt au niveau des chansons que ça marche, tu sais. Quand tu veux de la musique comme telle, faut comme que ça soit déjà un peu préfab, puis que là, tu rajoutes des paroles, puis là, il va te faire des mélodies, mais sinon, non, ça marche pas encore. Il y a beaucoup de travail à faire. Ah oui. Est-ce qu'il y a un endroit que Ouais. tu aimerais aller pour enregistrer ta voix ou ta guitare, n'importe quoi? Un endroit spécial? Bah, Un écoute, studio spécial? Abbey Road, ça. Ah! Est-ce Pourquoi qu'il y a pas? une personne avec qui tu aimerais travailler, à part les Chassé Brothers? Écoute, je suis pas tant connaisseur là-dedans, moi, cette affaire-là. Je suis plus... Personne pas des avec qui questions t'aimerais théorie musicale. Non, mais... Avec toi, Nick. Ton pire cauchemar durant ta nouvelle job, mettons, à ton école? Mon pire cauchemar, c'est quand que ça écoute pas pantoute dans la classe puis que t'es pas capable d'enseigner. Ouais, parce ça, qu'il y a trop de bruit. parle-en un petit peu de ton école. Comment ça c'est quoi Moi, la- là, actuellement, je suis comme nouveau à une place, puis je suis le seul enseignant de musique. Puis tout ce que j'ai, c'est des guitares. Ah ouais. Fait que j'ai un ensemble de guitares. Puis là, dans 2 ans, je vais avoir une harmonie parce que là, ça va changer. Puis c'est ça. Donc, j'ai accepté le poste d'enseigner la guitare pendant 2 ans. Puis pour qu'après, j'espère que je vais avoir des instruments d'harmonie. Puis on va faire un genre de programme particulier de musique. Attirer une nouvelle clientèle, puis commencer avec des secondaires 1 qui jouent l'harmonie, puis essayer de les monter le plus possible jusqu'en 5e secondaire. Mais profil particulier, ça serait vraiment cool. Là. Quand tu vois des élèves 4 à 6 fois par cycle, là, c'est pas trop long qu'ils viennent bons, puis c'est plus facile à monter, puis ça. Puis ce qui arrive des fois, c'est que, tu sais, mettons, j'ai des groupes de sport en guitare que j'ai vu rien que 2 fois par cycle. Ça, c'est vraiment tough parce que les autres, ils n'en ont rien à foutre d'être là, puis tu sais, ils s'en sacent de ça, puis c'est comme ça paraît beaucoup dans la classe, puis c'est tough. Tu sais. Tandis qu'avec une clientèle plus intéressés qui choisissent d'être dans un profil, ben là, t'es sûr d'avoir des élèves intéressés, puis c'est plus facile, c'est plus le fun d'enseigner, c'est sûr. Tu sais. Puis la dernière question, mettons, ce serait à un jeune qui s'intéresse au domaine, ce serait quoi que tu lui dirais? Ben, je dirais
Ben, il s'intéresse au domaine dans quel sens, tu veux dire? Je veux la dire, musique? où il semble, tu sais, mettons, il y a 8-9 ans ou plus tard, je sais pas, ado, puis là, il commence à vouloir jouer de la guitare ou chanter, je sais pas quoi, Ouais. là, puis Ouais. tu l'enlignerais comment, là? Tu dirais, on va aller tout de suite dans les cours, ou ben non, amuse-toi au début, puis... Le but, c'est de s'amuser vraiment, puis tu sais, t'apprends tout le temps une petite affaire de plus. Si t'essayes d'aller tout de suite apprendre des grosses affaires, c'est comme un peu décourageant. Qu'est-ce qui marche bien, c'est d'essayer quelque chose, puis de le réussir. Puis après ça, tu augmentes ton skill un petit peu. Puis fait que tu finis tout le temps que tu réussis tout le temps tout ce que tu fais, mais puis ton niveau il augmente. Fait qu'à un moment donné, t'es rendu, tu fais des affaires super hot, mais c'est pas vraiment plus difficile que quand t'as commencé parce que t'es rendu là. Puis un petit peu à la fois. Puis YouTube, man. Ouais, c'est vrai, hein? YouTube. Je te dis, vas-y, YouTube. Tu peux apprendre tout ce que tu veux aujourd'hui. Là. On n'avait pas ça quand on était jeunes, nous autres. Là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Fait que, La ouais. grosse différence. Hein, c'est pour ça Un que peu peut-être Vincent. que les nouveaux, ils sont... Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est ça. C'est pour ça peut-être les nouveaux, tu sais, ils ont tendance à avoir peut-être plus de maîtrise de l'instrument ou à cause de YouTube. De maîtrise. Ouais, parce qu'il y en a, le niveau est élevé aujourd'hui. C'est pas drôle. Ben, c'est là. sûr que si tu regardes ceux qui font des trucs sur Instagram, là, Ouais. comme Tom, quelque chose, je me souviens plus son nom. Puis, c'est qui pour vous le plus grand génie de la musique aujourd'hui, vous pensez? Ben, il y en a un que j'ai vu, moi, jouer dans le channel de Rick Beato. Là. Il joue de la guitare acoustique, puis il fait toute la basse, puis Ouais. il tape en même temps. Il se Ouais. fait une mélodie, il jouait Stairway to Heaven ou quelque chose de même, puis il faisait Ouais. tout en même temps. J'ai dit, waouh, ça, c'est quelque chose. Puis il y a un beau feeling en plus. Mais ça, c'est à la guitare. Mais le musicien le plus complet à l'heure actuelle, si vous ne le connaissez pas, allez voir, c'est Jacob Collier. Ce Jacob. gars-là, Ah, il faut absolument le découvrir. Jacob Collier. Lui, Ok. c'est le musicien le plus puissant de la planète en ce moment, je trouve. C'est un Ok. gros mot. C'est un gros statement que je fais, là, mais écoute, c'est mon avis. Et c'est ça, Ouais, j'assume. ouais. On va aller voir ça. Le gars, il fait il y a tout. Léo aussi, je sais pas si tu as connu, Léo qui fait des covers métal de des tunes. Des fois, on voit sa petite fille, des fois, on voit des Reba qui joue la guitare avec. Lui, il fait le drum, la bass, il fait tout. OK. Là. Ah, Mais, ça doit être t'sais, cool. Je Dans, connais dans pas. quelque chose de rock, là, c'est Ouais. bon, c'est très bon. Hey, laisse-nous le nom de ton influence là, que tu viens de nous parler. Là. Jacob Collier, ça s'écrit comme un collier. On va écrire ça, ouais. Moi, je veux faire Lui, une recherche. il joue de tous les instruments. Puis il y a même une guitare Taylor à son nom qui a 5 cordes. Parce qu'il fait des accords spéciaux. Puis lui, il fait des TEDx. Tu sais, c'est quoi? C'est des Ouais. conférences TEDx, là. Puis là, il fait chanter des foules complètes juste avec ses gestes. Puis il donne des notes ici et là. Puis là, ça fait des ensembles de fous. Puis il dirige des chorales. Il fait tout. Il fait tout. Il est tout le temps en pyjama sur son lit avec des petits contrôleurs. Puis il fait des shit de même. En 2 secondes, il te montre des harmonies de feu que tu te dis c'est out of this world. Là. C'est malade. Là. Wow. Ouais. Allez voir ça, je dis. Jacob Ouais, je Collier. viens de trouver sa chaîne. Là. Je vais... Ouais. Peut-être ça va être ma prochaine victime pour mon prochain drum over. Ouais. Sait-on jamais? Et où ton chien, Nick? mon chien, ouais. Un peu, Vincent. Hey, merci pour le tip, Refais-nous la face. Jean-René, Vas-y. Ça va être le thumbnail de YouTube. Garanti. C'est bon. ça, Ouais, c'est fait ma que, version pékinoise. Mot de la fin. Quel est le mot de la fin? C'est qui parle? C'est l'animateur qui fait ça, le mot de la fin. Non, là. non, mais je te le laisse. Écoute,
Ben, c'est ça. Sans musique, la vie serait vraiment plate. Je vais juste dire ça comme mot de la fin. Yes! Ouais! Alright, ben merci d'avoir accepté l'offre de venir parler Plaisir, les gars. au micro, Ouais. puis c'est comme t'es toujours le bienvenu, tu sais. On va finir par la finir, la toune. Ouais! Non, mais la prochaine fois, par contre, on va essayer de s'organiser pour que tu nous montres là, tes petits montages. là. Ouais, des sessions, ben oui, c'est sûr. Ouais. Tes Yes, petits ça me fera trucs, puis, plaisir. tout ça. Ouais. On va Yeah. se trouver un Intéressant, truc. Là. On fera ça avec OBS, Yes. au pire, en vidéo, puis tu partages ça, puis ça va marcher. Fait que, ben c'est ça. À la prochaine.